Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi dans cette émission Zigzag, l'émission qui part un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais comme on dit toujours, qui retombe sur ses pas ici même, Bassin Labo cet après-midi où on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui est pas trop loin de chez nous. Il vient d'à côté, la porte d'à côté, la porte aussi de la Réunion, de Sainte-Marie. Il s'appelle Grégoire Cordebeuf et il est avec nous pour parler un petit peu politique cet après-midi. Comment ça va, Grégoire? Bonjour Jean-Claude, ça bonjour Bassin Labo. Mais excuse-moi, je t'appelle Grégoire. Tu peux, mais on se connaît. Tu peux, voilà, moi il n'y a pas de souci. Je préfère qu'on me tutoie que plutôt qu'on me vous voit. Vous voir. Alors, Grégoire, tu brides un mandat à Sainte-Marie, Ouais. Et un mandat pour le département. Ça va se passer en juin. C'est bien ça. Si tout va bien. Très bientôt. Mais de toute façon, tout va aller bien. Ouais. Et tu as des choses à nous dire cet après-midi. Tu as des choses parce que tu as ce qu'on appelle des convictions. Et en politique, les convictions sont très importantes. Parle-nous un petit peu de tes convictions politiques. Droite, gauche, milieu. C'est quoi tes convictions? Déjà, moi, je tiens à remercier, je tiens déjà à te remercier toi pour ce travail que tu fais sur la Réunion, même sur l'océan Indien, parce que c'est vrai que tu fais relever non pas uniquement des personnalités politiques, mais surtout des personnes dans le milieu culturel, des personnes dans le milieu musical et tout ça. Donc c'est très important. La Réunion a besoin de personnes comme toi. Et c'est vrai que là-dessus, je tiens à te remercier de l'invitation en tout cas. Maintenant, moi, de mon côté, je me suis lancé dans la politique puisque c'est avant tout une passion. Depuis l'âge de 16 ans, en tout cas, j'ai été conseiller départemental, figure-toi, mais des jeunes. Des jeunes donc, ouais. Au niveau du collège déjà, donc le département, je connais déjà plus ou moins. J'étais vice-président du conseil départemental des jeunes de La Réunion. Donc j'assistais déjà aux assemblées générales des élus qui étaient déjà en place à cette époque-là. Et c'est vrai que ça m'a donné envie, en tout cas, de persévérer, de continuer, de représenter la population et tout ça. Donc je suis avant tout réunionnais et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai cette conviction et là encore je te remercie de donner cette chance aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de relever la Réunion, donc de relever la jeunesse réunionnaise, de relever aussi bien le troisième âge, de relever tout le monde à la Réunion, de relever notre population réunionnaise, puisque c'est vrai qu'on est arrivé, je pense, à un moment où il doit y avoir ce renouvellement dans tous les domaines, et notamment politique. Et je participe à ça aujourd'hui. Je me suis présenté aux législatives en 2017, donc j'ai voulu commencer à faire mon nom de manière très, très seule au départ. Donc moi, je suis fils d'un artisan. Je n'ai eu besoin de personne pour me lancer sur le plan politique, comme sur le plan professionnel, comme sur le plan associatif aussi, puisque j'ai mené aussi des actions associatives. Et ensuite, donc, je me suis présenté au municipal. Et là où c'est parti. Et tu sais qu'entre les 2017 et 2020, j'ai pas lâché le terrain. Donc moi, j'ai voulu continuer à montrer un peu dans tel ou tel quartier les choses qu'il y a améliorées. Et donc j'ai été présent à ce moment-là. D'accord. Alors Grégoire, je vais ce qu'on fait, ce qu'on dit toujours ici. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais quand même quelque part, je vais me faire l'avocat du diable. Je t'en prie. En disant que pour se lancer en politique et dire que on va brider une élection, on va brider un mandat, on va rentrer en élection, c'est compliqué, c'est dur d'entrer moralement, même physiquement, parce que il faut battre campagne tous les jours, etc. Et surtout, il faut se dire dans la tête que la question, je me pose, est-ce qu'on est connu des gens qui vont voter pour moi, et en l'occurrence la commune de Sainte-Marie, est-ce que la population de Sainte-Marie vont voter pour moi? Est-ce que d'après toi, les gens de Sainte-Marie te connaissent? Écoute, je pense qu'on a eu on a eu depuis 2017 pas mal d'années en tout cas pour se faire connaître sur le terrain. Bon, c'est sûr que le terrain, il faut le maintenir et tu sais, en politique, on n'a jamais terminé de faire son travail. Donc c'est grâce notamment à des émissions comme la tienne qui me permet de ne pas forcément avoir le temps d'aller chez tout le monde, mais de communiquer à tout le monde. Et ça, c'est très important parce que c'est la proximité qui manque aujourd'hui aux hommes politiques. Et c'est vrai que moi, je veux vraiment persévérer dans cette proximité-là. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait tout pour
assurer en tout cas cette continuité-là et se faire connaître au jour le jour, puisque c'est pas uniquement d'avoir un nom, c'est aussi de faire un travail pour les gens au quotidien, et là-dessus, moi, c'est ma priorité. Mais Grégoire, que faire de ces hommes politiques qui sont là, notamment à Sainte-Marie, qu'on appelle les dinosaures de la politique, hein? Toi, tu es un jeune, avec des idées, je suppose, nouvelles, hein, avec des idées qui risquent de développer Sainte-Marie différemment que ces politiques qui sont là depuis longtemps, ces dinosaures-là. Mais ces dinosaures-là, hein, ils ont une place dans la tête des gens qui vont voter. Quand arrivé dans l'urne, qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et ces dinosaures? Je parle des dinosaures, mais je ne parle pas seulement d'une personne, hein, je parle de toutes les personnes qui sont dans la politique à Sainte-Marie depuis très longtemps. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui fait la différence, c'est qu'avec ces dinosaures, je dis franchement les choses aujourd'hui, c'est que eux, ils ont besoin de ça pour vivre. Moi, je n'ai pas besoin de la politique pour vivre. Moi, je vis par passion. J'ai déjà un travail sur le plan professionnel, donc j'ai pas besoin de la politique pour vivre. Moi, je défends les intérêts de la population avant tout. Je vais voir, je vais prendre le café le matin avant de descendre, avant d'aller travailler. Je vais prendre le café avec les habitants. Je leur dis qu'est-ce qui va pas et tout ça. On me dit qu'un tel a des soucis, tout ça. Donc, je vais les rencontrer. J'essaie de faire le nécessaire à mon niveau. Bien sûr, en tant qu'élu de l'opposition sur Sainte-Marie, pour faire bouger les choses. Donc, c'est ça la différence. La différence, c'est la volonté d'agir, la volonté de réagir et la volonté d'action. Alors, bien entendu, un politique ne peut pas subvenir aux besoins de toute la population, parce qu'on sait bien que la population a des exigences qui sont importantes. La différence, elle est là aussi. Où est la différence? Quel est, un petit peu, quelque part, le programme qui va faire que Grégory Cordebeuf sera élu prochainement dans ces élections-là? La différence, elle est là aussi. Il faut arrêter de promettre. On ne peut pas, comme tu viens de le dire, donner un emploi à tout le monde. En tout cas, à la mairie, c'est pas possible. Si, par exemple, un maire veut vraiment avoir une volonté à ce qu'il y ait de l'emploi pour tous, il faut ramener de l'activité dans la commune. Donc, c'est le privé qui crée de l'emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont été bercés comme ça pendant des décennies. Donner un travail à tout le monde pour faire croire au moment des élections, oui, ne vous inquiétez pas, votez pour moi, vous allez avoir un travail, ça doit être fini aujourd'hui. Ça n'existe pas. Il faut que les gens puissent comprendre. Et on le remarque aujourd'hui, à un an des municipales, beaucoup de gens sont déçus. Ils sont déçus pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, les politiques qui leur ont fait des promesses pendant la campagne municipale ne peuvent pas tenir les promesses. Donc aujourd'hui, il faut que cette population-là nous fasse confiance aujourd'hui. C'est très important. Les personnes, il faut qu'ils nous fassent confiance. Aujourd'hui, je pense que la Réunion se construit avec des jeunes, et ce dans tous les domaines, pas que dans le domaine politique. Donc c'est très important aussi, aujourd'hui de faire prendre conscience à cette population qui croit encore malheureusement à ces dinosaures qu'il y a une possibilité d'espoir, en tout cas en nous faisant confiance, nous les jeunes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu brides d'un mandat au départemental, au département, hein, et ce qu'on appelle le conseil général. Hein. Oui, il ne faut pas se tromper entre conseil général et conseil départemental. Les élections auront lieu le même jour. Le même jour, oui. C'est une spécialité de la Réunion, ça, il faut le souligner. Hein. Mais, in fine, hein, parce que tu es quelqu'un qui a des ambitions. Hein, tu ne brides pas seulement un poste de conseiller régional, de conseiller départemental, parce que tu sais bien qu'un conseiller départemental, quand il va assister à des assemblées plénières, il va lever le doigt, dire je suis pour, je suis contre, mais ça va pas ramener grand-chose. Tu vises vraiment la présidence. Mais quand on dit la présidence, là, il faut que, in fine, tu es élu. Ça, c'est obligatoire. Mais après, il faut aussi que tu es aussi ami avec les personnes qui vont t'élire. Hein, et ces gens-là, c'est une famille politique. Tu m'as dit tout à l'heure que tu es sans étiquette. Mais est-ce que les sans étiquette à La Réunion sont assez nombreux pour élire un président de département? Les sans étiquette, en tout cas... S'ils sont nombreux ou pas, ça c'est à la population de décider au moment du vote. Donc moi, comme tu dis, je brigue une présidence en tout cas pour satisfaire tout le monde. Donc que ce soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Le département, c'est surtout le social. Donc moi, je tiens vraiment, moi c'est le thème qui me tient à cœur, le social. Je tiens vraiment à cette proximité, être sur le terrain. Et bien sûr que
c'est pas uniquement une ambition personnelle d'être président du département, c'est surtout un projet commun que nous devons construire avec ces candidats qui se présentent comme moi pour la première fois ou qui sont déjà là, c'est leur énième élection et que les gens voient qu'ils sont en train de persévérer et que d'un côté il y a des dinosaures qui sont un peu en manque de volonté. Donc moi c'est sur ces candidats-là que je compte aujourd'hui et je compte surtout sur cette population pour élire ces candidats et qu'on puisse demain construire un projet commun pour La Réunion, un réel projet. Et bien sûr ce projet commun il doit pas être uniquement au département, il doit être aussi en partenariat avec la région Réunion. Donc aujourd'hui, je pense que malgré les compétences qui diffèrent, le département et la région doivent grandir ensemble. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit pour la Réunion. Ouais. Est-ce que, d'après toi, c'est normal qu'une île comme la Réunion, qui compte 800 000 habitants, a un département et une région? Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire le travail qu'il y a à faire pour réunir les deux collectivités. Il faut réunir nos forces pour justement être d'un seul pouvoir, en tout cas pour réagir auprès des Réunionnais au quotidien. Aujourd'hui, c'est bien sûr un travail, une idée qui devra se poser demain à l'issue de ces élections. On peut pas. Il y a le coût aussi, un coût pour la gestion du département, un coût pour la gestion de la Réunion. Aujourd'hui, il faut qu'un seul coup. Il faut réunir les deux collectivités et avancer dans un seul et même sens. Ça revient très chèrement. En tout cas, actuellement, c'est pas encore d'actualité. On est toujours avec un département et une région. Alors, les domaines de compétences du département, on sait que c'est le social, mais ce n'est pas que le social. On a aussi beaucoup de routes départementales. On a aussi des écoles, qui sont les écoles, les primaires, fait partie de la compétence du département, et collèges. Donc, on a pas mal de choses. Toi, quand tu vas arriver avec tes électeurs, quel va être ton leitmotiv, si on peut appeler ça comme ça, hein? Leitmotiv, c'est le programme, en fait, quelque part. Hein? Quel est ton programme pour le département? Alors, on est au tout début de l'élection. Je ne vais pas tout dévoiler, mais déjà, c'est travailler avec les services qui sont en place, travailler avec les collectivités en place. Je parlais il y a un instant de la région, mais aussi, c'est surtout les mairies. Tu parlais des routes départementales. Moi, je prends le cas de ma commune. Figure-toi que les routes départementales ne sont pas entretenues à 100%. Il faut toujours être derrière pour les services de la mairie et pour reboucher les nids de poules dans le chemin et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il doit y avoir un travail entre les services municipaux et les services aussi bien intercommunaux, mais aussi départementaux, parce que c'est vrai que la commune aujourd'hui ne peut pas tout gérer. Il y a ce qu'on appelle les routes départementales. Et il faut que les services municipaux travaillent avec les deux départements. Et en tout cas, ce n'est pas le cas pour ma commune. Donc là, j'ai donné le cas pour les routes, mais il y a aussi également pour le CCAS. Les CCAS doivent travailler en relation avec le département sur le même plan, le plan social. Et aujourd'hui, ça, dans la commune, c'est pas fait. Aujourd'hui, on a des familles qui sont dans le besoin, au niveau de l'aménagement de l'habitat, qui sont dans le besoin au niveau des collets alimentaires. Et c'est vrai que si le CCS ne peut pas agir seul sur la population, sur les besoins de la population, eh bien le département doit être là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate que les conseillers départementaux en place n'agissent pas, en tout cas, n'interviennent pas pour qu'ils travaillent ensemble avec le CCS. Alors, je reviendrai sur ces conseillers départementaux. Et pour toi, est-ce qu'un conseiller départemental doit obligatoirement s'occuper de sa commune ou sinon être beaucoup plus large et s'occuper de son île et du département en général? Quand on est élu par une partie de la population, et en l'occurrence un canton, on doit agir pour son canton. Bien sûr, un élu, il doit avoir une vision au-delà. Il doit avoir la vision régionale, il doit avoir la vision départementale, il doit avoir la vision réunionnaise, la région pour la Réunion. Et aujourd'hui, moi, je vais dans ce sens-là. Donc, j'espère, en tout cas, que les candidats qui se présentent ont aussi cette vision-là, la vision pour la Réunion avant tout. Ouais, on arrive à la fin de l'émission là, être élu dans une commune et être élu au département, comme on dirait en bon latin, in solidum, ça doit être solidairement lié, le conseiller départemental et l'élu de la commune.
Le maire est l'élu de la commune, mais le conseiller départemental, le maire ne peut pas tout gérer. C'est un travail qui doit se faire ensemble, obligatoirement. Ça doit se faire en collaboration avec le maire. Le maire ne peut pas tout gérer dans la commune. Il y a des compétences plus sur le plan social, comme on disait pour le conseiller départemental. Il faut que le conseiller départemental agisse. Il ne faut pas que le conseiller départemental, il se fait élire là, les gens disent bon, conseiller départemental n'est pas important, le maire est plus important. Non, le conseiller départemental a du pouvoir pour son canton en tout cas. Enfin, moi je parle pour ma commune. Ma commune représente un seul canton, donc pour la commune, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de faire bouger les choses. Et donc il se doit aujourd'hui d'être sur le terrain, d'être de proximité avec les gens, d'être chez les familles pour essayer d'améliorer les choses en ce sens. Le département actuellement, c'est l'équivalent de 1,100 milliard d'euros par an. Deuxième plus gros budget de la Réunion. C'est très important d'être conseiller régional. Exactement, c'est très important. Comme tu viens de le dire, il y a un budget très important, en tout cas pour La Réunion, un budget très important pour les cantons, les communes. Et c'est vrai que les conseillers départementaux, et là je ne parle pas uniquement de Sainte-Marie, je parle pour toute La Réunion, les conseillers départementaux doivent se battre pour avoir le budget dans leur canton. Ils doivent se battre pour mobiliser les budgets. Vous savez que quand les budgets ne sont pas mobilisés, ils sont perdus. Donc il faut absolument les utiliser pour leur propre canton. Comme disait un vieil adage, tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est exactement pareil en budget départemental. Tout ce qui n'est pas utilisé est perdu. En tout cas, merci beaucoup. On était avec Grégoire Cordebeuf. Tu te présentes bientôt aux élections de Sainte-Marie, au départemental. Et on te souhaite un bon vent, comme on dirait. Merci beaucoup. C'est pas parce qu'il y a un petit port à Sainte-Marie et puis il y a beaucoup de bateaux qui s'en vont. Mais en tout cas, bon vent pour Sainte-Marie avec de bons projets. On l'a vu. Une émission comme la nôtre n'est pas suffisante pour parler de ton programme, mais on aura peut-être l'occasion. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois. D'accord ? Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Et merci en tout cas pour donner cette chance, j'insiste, donner cette chance à cette jeunesse réunionnaise qui veut vraiment reprendre les choses en main. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on était dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle, et la politique fait partie de la culture. Je remercie Richard qui était à la régie cet après-midi avec nous ici même, Bassin-Labou. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission sur Canal Austral, bien entendu.